se trouve où là? À Vouvry, entre Vionin et Vouvry, c'est... Mais alors te dire exactement où? Ah mais non, mais on n'a pas besoin de savoir où exactement. Ouais. On est dans un endroit merveilleux, calme, mais c'est ça. avec un point d'eau. Puis on est proche de la ville et puis justement on est juste Ouais. Mais tu trouves des endroits comme ça aussi, au-dessus de Torgon, au-dessus de... En fait, mais partout en fait. C'est ce que je veux dire, t'en trouves vraiment partout pour le coup. Il suffit juste d'aller voir. On est allé une fois camper chez des fermiers qui avaient des rennes. Et on a été réveillés le matin par des combats de rennes. Ah ouais, d'accord. Et elles rentraient toutes, le soir elles sont toutes rentrées du pré. Je peux te dire qu'on a tous été dans les tentes de toit en attendant que tout le monde passe. C'est très aéré. Mais on a les moustiquaires. Donc tu peux par exemple rester aéré extérieur et fermer toutes tes moustiquaires. Véronique Bonin, la société accessoires44.ch. Alors l'histoire des tentes de toit, elle est assez rigolote. C'est parce que je suis beaucoup partie en randonnée 4x4 dans le désert. À l'époque, ça se faisait beaucoup en Tunisie, Libye, Algérie, Maroc. Et on avait besoin d'être en autonomie complète pendant au minimum 8 à 10 jours. Donc la tente de toit est quelque chose qui a été inventé en 1958 par un Américain, qui a été repris en idée par les Australiens, par les Africains du Sud. Et on a découvert donc cette tente de toit. Moi, pour ma part, j'ai découvert la tente de toit il y a de cela 18 ans. 18 ans parce que j'avais des amis australiens qui travaillaient avec moi dans les mêmes usines et qui faisaient faire leur tente de toit dans mes usines aussi, et j'ai découvert ce produit-là. De là, j'ai dit, tiens, ça c'est une bonne idée, j'en ai besoin pour aller dans le désert. Et parce que tu aimais voyager. Je partais entre 2 et 3 fois l'année faire des raids 4x4 dans les dunes avec des véhicules équipés. Et donc forcément on était obligé de dormir d'abord dans des tentes au sol, ce qui n'était pas très confortable, pénible, et puis l'installation tous les jours, on n'était pas du tout confortable. Et là je me suis dit, bah tiens, en plus avoir une tente sur le toit, ça nous permettait de gagner de la place dans les véhicules parce qu'on avait beaucoup de rangements, beaucoup de pièces détachées à avoir, beaucoup de matériel pour les raids, pour réparer les véhicules, les 4x4 quand ils étaient en panne, pour se détanker, se tirer les uns les autres, etc. quand on était pris dans des dunes de sable beaucoup trop profondément. Et donc plus toutes les victuailles à emporter, les réserves d'eau, on avait besoin aussi de réserves de gasoil supplémentaires. On devait partir avec au minimum 250 litres de gasoil, donc pour assurer l'autonomie des véhicules. Donc ça limitait un maximum la place de rangement. Nos tentes à monter tous les jours, c'était pénible parce que ça nous prenait beaucoup de temps. Et donc quand j'ai vu la simplicité que c'était de mettre une tente de toit et son utilisation, l'ouvrir, la refermer, l'ouvrir par exemple, le modèle dans lequel on est, ça prend 5 minutes. La refermer, ça prend 10 minutes quand tu es bien aguerri, bien organisé. Donc on gagnait du temps dans l'organisation de nos déplacements. Et du campement. Et du campement. Et du confort aussi. Et du coup là on est avec ton fils maintenant qui a rejoint l'entreprise. Exactement, j'ai rejoint l'entreprise il y a 3 ans maintenant. Ça va faire bientôt 3 ans. Enfin ça fait 3 ans. Et du coup toi aussi tu as testé les produits aussi... Oui, pour avoir testé les produits, on a baroudé, même que ce soit pas obligatoirement en Tunisie, mais même en France. On a fait la Sardaigne, on a fait la Sicile, donc pas mal d'endroits où on a pu barouder et puis tester les produits directement en fait. Cette culture, tu peux nous parler un peu de ça, ou ce que tu retrouves? Cette culture, moi je l'ai eue familialement parce que j'ai voyagé avec ma mère directement. Donc c'est vrai que c'est un réel plaisir d'être en connexion avec tout ce qui est autour de nous, la nature, etc.
Donc cette culture, un jeune qui veut partir et qui prend... nous on a l'avantage c'est d'avoir des prix super attractifs, etc. Donc un jeune qui veut partir, il met sa tente de toit sur n'importe quelle voiture, que ce soit une Twingo, une 205, une Peugeot, et puis il part en vadrouille dans toute la Suisse ou même dans toute la France. Et moi ce que je disais avant, parce que je me suis fait la réflexion aussi de la différence de partir en hôtel, hein, où on a un chemin qui est tout tracé. Là on part, on sait quand on part, on sait quand on revient, mais on peut aller n'importe où. Et puis on peut changer l'itinéraire en fonction de la météo. On n'a pas besoin de réserver à l'avance. Et en fait, l'intérêt, par exemple, tu pars 3 semaines ou 15, allez, tu pars 15 jours, tu peux décider de faire 2 jours ou 3 jours en autonomie complète et bivouaquer dans un endroit un peu sauvage, tout en respectant la nature et les gens autour. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un endroit, tu vois qu'il y a une maison pas bien loin et que toi tu veux aller te placer dans un bout de forêt qui est pas bien loin de la maison, tu vas te présenter, tu vas dire bonjour et tu demandes l'autorisation. C'est toujours un principe de voyage, que ce soit dans n'importe quel pays. Ça te permet de faire des bons apéros, de partager un peu de rouge, un peu de saucisson et de tout ce qu'ils ont sur place en plus. Et ça fait des belles rencontres. Et aussi le fait je rebondis sur ce que dit Rémi, des gens qui sont jeunes, qui n'ont pas trop les moyens, ils peuvent partir à l'aventure à moindre coût, hein, il y aura le coût de l'essence évidemment, mais ils partiront à l'aventure à moindre coût, et puis ils vont avoir la possibilité justement de se retrouver tous ensemble, de passer des soirées où là nous on a redécouvert de jouer aux cartes, de jouer aux petits chevaux, de jouer enfin au Uno, hein, de jouer à tout ça. On a même eu des fois nos tantes ou nos grands-mamans qui venaient et qui nous racontaient des histoires au coin du feu pendant qu'on se faisait griller nos marshmallows. Hein, donc ce sont des souvenirs, ça rapproche énormément les gens entre eux, les familles. Les parents prennent plus de temps pour leurs enfants. On est de toute façon en connexion directe, en prise directe, tous ensemble à camper. Et c'est vrai que je trouve que ça recrée des liens un peu plus forts que d'avoir fait des vacances dans des hôtels avec les activités pour les enfants d'un côté, les activités pour les parents de l'autre. Et puis après on se retrouve le soir et puis voilà, on n'a pas partagé non plus toutes les activités. Alors là on se retrouve près de la forêt, donc on peut très bien se dire bah voilà, on passe la nuit dans un endroit comme ça. Oui, on passe la nuit dans un endroit comme ça. Et il m'arrive moi personnellement des fois monter tout en haut de Torgon, aller dans un endroit, dans un petit chemin forestier, il n'y a personne, je me fais griller 2-3 choses. Et puis ensuite, je profite du coucher de soleil, de la vue sur tout l'ensemble du lac. Quand on part avec sa tente de toit, on a le temps, on n'a pas d'impératif, et c'est pour revenir sur ce que tu as dit, c'est que tu n'as pas d'hôtel, tu n'as pas de... Heure d'arrivée. De contraintes. De contraintes, c'est-à-dire que tu peux arriver vers 17 h, te faire ton campement. S'il y a un point d'eau, tu peux aller te baigner, enfin tout est à disposition et en fait tout est à côté de nous. Et sans stress de temps, parce que souvent aussi on est toujours on calcule le temps de la monte. Ça c'est vrai. Alors par contre moi je conseille par expérience, quand on a un campement à monter, d'éviter de le faire la nuit. Oui. Mais on a eu des pratiques assez rigolotes, Rémi peut en témoigner, où on partait par exemple au Maroc et puis oh cet endroit il n'était pas assez bien, ah bah cet endroit il n'était pas assez bien, et puis t'arrivais, il était 18 h et puis tout d'un coup à 18 h 30 c'est pleine nuit, donc on montait les campements dans la nuit. Alors c'était très rigolo, mais on a retrouvé 2-3 fois des petites bestioles, et ça en Tanzanie, en tente de toit, parce qu'on a fait la Tanzanie avec 2 tentes de toit sur un 4x4. C'était une épopée extraordinaire pour eux aussi, pour moi.
Et on a retrouvé des petits scorpions qui nous accompagnaient pendant notre traitement. Mais ça justement des anecdotes de ça justement des scorpions, mais vous avez eu des problèmes pas? Alors en fait on est tous remontés dans nos tentes de toit et on a mangé dans nos tentes de toit. Parce que il y en avait quand même quelques-uns, il y avait des scorpions. quelques-uns, Et après on a vécu par exemple en plein milieu d'un campsite en Tanzanie où on devait descendre faire pipi pendant la nuit. Et là il ne faut jamais utiliser une lampe torche. Parce que les toilettes sont où? C'est vrai. Il n'y a pas de toilette, c'est la seule problématique du campement. C'est le seul problème. Mais en même temps, c'est aussi ça. C'est l'aventure. Et je préfère aller aux toilettes dans la nature qu'aller aux toilettes dans certains endroits. Alors des fois, la nuit, suivant les bruits d'animaux, t'as pas toujours envie de descendre. T'as pas toujours envie de descendre. Ah ben ça dépend les destinations, effectivement. Une fois, toujours en Tanzanie, on est allé dans une réserve d'animaux, donc ils sont bien sûr tous en liberté, et on était les seuls à arriver au campsite. Et en fait, il y a des gens du village voisin qui nous ont vus arriver et qui sont venus nous chercher pour qu'on aille s'installer avec nos tentes de toit à l'intérieur de leur village pour être en sécurité, parce que quelques nuits auparavant il y avait un lion qui avait attaqué un humain, et donc il ne voulait pas qu'on prenne Et on a eu le bonheur d'être accueillis comme des extraterrestres parce qu'ils n'avaient jamais vu de tente de toit. Et ils ont bien sûr eu le bonheur de pouvoir tester, de monter dans la tente de toit, de rigoler avec nous. Et le lendemain, on a participé à leur matinée scolaire où on les a accompagnés, on a accompagné les enfants à l'école dans leur hutte. Et on était dans une hutte où on était 12, tous serrés les uns contre les autres. En plus, pour le coup, totalement à l'improviste. Totalement improvisé. Puis après, on est parti à la plage avec eux. Ils nous ont montré leurs endroits où ils allaient pêcher. C'était vraiment sympa. Le soir, ils nous ont fait manger avec eux. Enfin, c'était la fête au village avec les touristes, avec leurs tentes de toit. Chaque année, quand on rencontrait les mêmes nomades et qu'on leur amenait vos vêtements à vous, on a sympathisé. Et puis même quand on y nous en tant que... Parce que moi, du coup, on partait avec ma soeur et moi, j'étais plus petit. Je devais avoir 14-15 ans. Même en Tunisie, t'avais 9 ans, même pas, t'avais 6 ans. Ah ouais, la première fois que je suis parti. Claire avait 4 ans et toi 6 ans. Ouais, 4 et 6, donc c'est vrai que non, on a pu découvrir. Et puis en fait, ce qui est important, c'est quand tu voyages comme ça, c'est de voir comment vivent les autres. Et c'est ça qui est en fait le plus dépaysant. Et quand tu reviens chez toi, entre guillemets, même quand tu es enfant, parce que tu le comprends pas tout de suite, mais tu le comprends plus tard, et tu te dis, la chance que j'ai, elle est incroyable. Donc ça fait partie de ces moments-là où, en fait, quand tu es au bout de ta vie pour une petite broutille, alors tu te remémores quelque chose. Nous, on leur amenait des vêtements, les vêtements qu'ils avaient portés, on leur amenait. Et en fait, il fallait pas leur offrir des bonbons. Il fallait juste leur offrir des vêtements et aussi des bouquins, enfin des cahiers, pour pouvoir dessiner. Juste pour pouvoir dessiner, faire de la création. Et puis en même temps... Mais non, si, je me souviens, on te rappelle, on faisait des sacs de jouets. Oui, on faisait aussi les sacs de jouets aussi. Et puis en même temps, on leur amenait aussi des choses toutes bêtes, mais pour nettoyer les yeux des bébés, parce qu'ils avaient du vent de sable, les nomades dans le désert. On allait beaucoup dans le Sahara faire de la dune. Et donc Rémi et Claire avaient l'habitude d'ailleurs de faire du surf, de la descente dans les dunes. Ils descendaient sur les fesses toutes les grandes dunes qu'on devait faire. Et ils ont vécu des choses incroyables et on croisait beaucoup d'autochtones, de nomades qui eux avaient encore leur troupeau de chèvres ou de moutons, un peu de chèvres-moutons et puis les chameliers. Et c'était extraordinaire parce que c'est là où on se rend compte que ils avaient des bébés nouveau-nés qui prenaient des vents de sable et les yeux étaient remplis de sable et ils n'avaient pas d'eau, je dirais, qui était assez pure
pour les nettoyer correctement. Alors ils faisaient chauffer leur eau, bien évidemment pour nettoyer un peu les yeux, mais moi chaque année je leur amenais des cartons complets de liquide physiologique, de sérum physiologique, et puis ils avaient ça pour leurs enfants, pour eux, pour nettoyer leurs yeux. On leur amenait aussi des pansements, on leur amenait pas trop de médicaments parce qu'ils en ont pas tant besoin que ça. Mais on amenait des pansements, des choses qui les aidaient par exemple à réparer des blessures ou des choses comme ça. L'idée de base dans la tente de toit Swiss King, la marque que j'ai créée pour la commercialiser, c'était de démocratiser la pratique de la tente de toit, parce qu'il y a 18 ans, les tentes de toit étaient vendues au minimum 4 000, 5 000 francs. Et puis, c'était réservé à une certaine élite, puisqu'on les mettait que sur des 4x4. Donc, il fallait avoir un certain budget. Or, moi, je m'étais rendu compte qu'on pouvait faire un très bon produit à un prix relativement raisonnable en le distribuant directement depuis l'usine jusqu'au particulier, sans passer par tous les réseaux intermédiaires, importateurs en Europe, et puis après encore un importateur qui est en France, puis en Suisse, et puis après on a des détaillants, revendeurs, etc. un petit peu partout. Ça faisait énormément de cumul de marge pour des gros produits comme ça, qui faisait sortir le produit très très cher. Et le but était de démocratiser réellement l'usage de la tente de toit et accessible. Mais du coup, tu t'es pris comment? Parce que vous avez été Et du coup, je m'y suis pris en faisant faire la fabrication en Chine, parce que moi, je connais la Chine depuis maintenant plus de 30 ans, et que j'avais des usines qui avaient l'habitude de les faire pour les Australiens, les Américains, les Afrikaners du Sud, etc. Et en fait, ils avaient l'habitude de faire des prix de fabrication super attractifs, mais ensuite ces grosses marques faisaient, avec leur cumul de marge de systèmes anciens de distribution, faisait que le produit revenait trop cher. Donc un produit comme dans lequel on est, qui est à 1300 francs en moyenne, TTC, tout compris, etc. Et le premier prix chez nous est à 1199 francs. C'est quelque chose qui est hyper abordable, et par rapport à des produits qui vont être vendus 2000, 3000 francs, et pour avoir exactement la même chose. Mais tu as commencé à en vendre, tu en vendais combien, et aujourd'hui il y a 18 ans, j'en vendais 10 ou 15 par année. Après, petit à petit, j'en ai vendu 50, et puis après 100, et puis il y a eu une explosion avant le Covid. La tendance a commencé bien avant le Covid. Les gens avaient déjà envie de vivre autre chose pour leur vacances, l'aventure. Et je dirais qu'en 2019, on en vendait 1000 à peu près. Et là, en 2023, on va être à 4000. Ah ouais. Voilà, petite progression, disons. Oui, légère. Mais c'est lié au fait qu'on a voulu démocratiser, et puis pas prendre les gens pour des imbéciles, et leur permettre de s'équiper à un coût raisonnable et pour une qualité, pour une très bonne qualité. Un rapport qualité-prix imbattable, on est imbattable, mais pour l'instant, mais à qualité-prix. On travaille toujours à améliorer toujours, offrir encore mieux aux clients, tout en gardant le prix le plus bas pour les aider à s'équiper. Je m'étouffe. Ça te fait t'étouffer? Oui. T'as pas d'eau? J'ai pas d'eau là. Non, je vais aller me jeter dans l'eau. Mais ouais, du coup. Voilà, donc, et après, ça a permis justement de mettre en place, sans le vouloir, une communauté. La communauté, les fans de Swiss King.
Parce que les gens, en fait, ils avaient l'habitude de nous téléphoner, puis de nous dire, bah tiens, ce serait bien que vous fassiez ci, que vous fassiez ça comme ça, vous améliorez ceci, ou est-ce que vous pourriez transformer, je sais pas, la tente 140 que vous avez, nous on aimerait l'avoir un peu plus large, en 160. Et ben on les a écoutés, on a fait une tente 160 qui maintenant est autant vendue que la tente 140. Et puis si on avait un petit challenge peut-être à passer à justement cette comme tu dis, communauté. Ouais. Est-ce qu'on pourrait leur proposer un challenge Alors on pourrait leur proposer je sais pas, un challenge, bien sûr. On pourrait leur offrir une Taiga, le tout dernier modèle. Faire un jeu concours. Faire un jeu concours pour que tous les membres de Fan Swiss King on fasse une sorte de jeu concours pour tous ceux qui font partie de la communauté Facebook, Fan de Swiss King. Fan de Swiss King. Communauté parce que je pense qu'ils sont aussi sur Instagram. Ouais, c'est ça. Ouais, donc voilà, là on pourrait faire un jeu concours et ils gagneraient la nouvelle tente de toit Taiga que tu as filmé ou pris en photo tout à l'heure, qui est sur le 4x4. Mais du coup, il faudrait qu'est-ce qu'il pourrait faire? Mettre des images de... Alors, ce serait la meilleure... la plus belle photo de leur campement, ou la plus belle histoire, l'anecdote la plus marrante, non? Ouais, moi je pense que la photo, ça peut être déjà pas mal. Une des plus belles photos avec campement. Un jeu concours de photos avec et une élection de la plus belle photo alors. Ou de l'inspiration et puis non, après la photo parce que faut être dans un cadre. Et voter la plus belle photo et celui qui remporte la plus belle photo remporte la nouvelle tente de toit. La nouvelle tente de toit et puis peut-être l'image sur le site internet. Exactement. Et l'image sur le site internet, oui, tout à fait. Qui sera l'image de la Taiga. L'image de sa tente à lui. Ah ouais, bon. Quelle grandette. Mais après, il faudrait qu'il fasse des images de sa tente qu'il aurait gagné. Faire des images de la Taiga. Ouais, on a sorti la nouvelle tente de toit Taiga. C'est une tente de toit en aluminium qui n'est pas tout à fait ce même concept, qui est beaucoup plus simple d'utilisation. Mais qui est un petit peu plus restrictive quant aux véhicules qui peuvent la mettre. Ouais, c'est ça, plus adapté à des véhicules un peu plus gros quand même. On pourra moins la monter sur un véhicule type 205. Ouais, c'est ça. Twingo. Enfin, vraiment Twingo, tout ce qui est petite Punto, etc. Mais un break, que ce soit un break, un mini SUV, un SUV ou même un 4x4, totalement. On est disponible par téléphone ou par email. Le site internet accessoires44.ch. Ok, la page Instagram accessoires44.ch pour la page Instagram. Facebook aussi accessoires44.ch et puis on a maintenant une chaîne YouTube avec accessoires44.ch et Swiss King. Ok. Si vous étiez un accessoire. Une échelle pour monter sur une tente. En accessoire, une lampe LED intérieure. Ah oui. Si vous étiez un animal. Un singe. Une chouette. Et pourquoi? Alors, le singe, parce que j'ai toujours le souvenir des singes qui m'ont accompagné pendant que je faisais pipi en bas de ma tente en temps de famille et qui me faisaient peur parce qu'ils faisaient des grands yeux. Puis j'avais la bonne idée d'avoir ma lampe frontale qui illuminait tous les buissons et je voyais tous des yeux qui me regardaient. Ils faisaient ah ouais, là ça te va bien, ouais, là, on le vit, ouais. Vous avez beaucoup voyagé et vous êtes toujours fait accueillir. Je pense que si on est quelqu'un de respectueux et qu'on est avenant envers la personne qui nous accueille et envers les gens dans lesquels on arrive, en fait, si on est respectueux à partir de là, il y a forcément, on n'aura aucun souci à partager des choses avec eux. Et donc on sera toujours bien accueillis n'importe où on va. Et même si la langue est un problème, parce qu'il y en a eu. La langue n'est absolument pas une barrière. On a l'avantage, c'est d'avoir des mains. Ouais, on peut parler avec les mains, les gestes, les yeux. Des dessins aussi. Même des dessins ou même écrits. Sourire, le sourire. Hein. Exactement, le sourire communicatif. Donc je pense pas qu'il faille avoir peur de l'inconnu parce que ça fait partie de quelque chose
même si on ne le maîtrise pas, on ne le maîtrisera jamais, donc autant se lancer et puis voilà. Puis On ne reçoit que ce qu'on envoie. En allant à la découverte des gens, à la découverte de soi, on va avoir des choses qu'on va vivre, qu'on ne vivrait pas dans la vie de tous les jours, et du coup c'est des choses comme ça aussi qui restent. On apprend aussi à prendre du recul et à apprendre que quand on est tanké, parce que ça nous est arrivé bêtement en Sicile, donc, tanké, de se retrouver bloqué, enlisé dans de la glu autour d'un lac, parce qu'on pensait que c'était porteur, et le soir on voulait se mettre au plus près de l'eau, et boum, on s'est enlisé dans de la boue, de la glaise, et on s'enfonçait. Mais quand on s'enfonçait, on a même collé tous les châssis, enfin c'était l'horreur. On n'a jamais pu sortir ces voitures sans l'aide des agriculteurs autour qui sont venus avec son gros tracteur et qui nous a tirés, mais c'était le lendemain matin. Donc nous, on a dormi à la Belle Étoile avec seulement les matelas des tentes de toit qu'on a pu récupérer, nos couettes, nos oreillers, et on s'est mis tous serrés les uns contre les autres à la Belle Étoile en train de regarder les étoiles et à se dire on verra demain comment on y arrivera, parce qu'on était dans un coin très reculé et qu'on n'avait pas vu passer personne pendant toute la soirée, donc on s'est dit on est mal. Mais des grosses galères, vous en avez vécu? Oui, des grosses galères. Beaucoup d'ensablage, donc rester bloqué. Ouais, rester bloqué, être obligé. Des casse-moteurs aussi? Des casse-moteurs. Alors pas chez nous, mais chez des accompagnants où il fallait les tirer et les rentrer, les tirer derrière nos 4x4 pour les ramener vers la civilisation. Bon, ça fait partie d'une expérience aussi. Sur le moment, c'est pas agréable, mais après coup, on se dit. En fait, on se rappelle de ces moments aussi. On était perdus en pleine nuit aussi, dans le désert. Et alors qu'en fait, on était à 10 mètres de notre piste principale. Mais là, c'était devenu le Capharnaüm, la panique générale. Mais non, en soi, on n'a jamais eu. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. J'ai toujours eu des bons souvenirs. Jamais eu de soucis avec les gens ou même avec l'environnement autour, si ce n'est les véhicules peut-être qui ont eu des soucis. Mais nous, personnellement, on n'a jamais eu. Puis vous avez rencontré des amis qui sont restés des amis. Ah oui, on a des amis maintenant qui sont restés des amis de longue date. Je pense à Isa. Je pense à Fred Piron. Qui se reconnaîtront s'ils regardent cette vidéo. Exactement, ils se reconnaîtront. On a puis plein de gens. Des gens avec qui on a voyagé, peut-être qu'on côtoie moins maintenant. On ne côtoiera plus, mais si on se revoit, ce sera toujours le même bonheur de les retrouver. Ouais. On connaît aussi, grâce à la tente de toit, des gens qui sont devenus des amis, qui sont partis de 3 torrents pour aller dans notre tente de toit jusqu'au Vietnam. Ah oui, au Vietnam. Ils ont fait la Suisse-Vietnam en tente de toit. Pendant 9 mois. Et ils sont partis en couple avec leur petit garçon de 4 ans à l'époque, qui pendant 9 mois a vécu avec eux, avec ses parents dans la tente de toit. Et ils ont dormi sur ces 9 mois d'escapade de gros trajets, parce que tu pars de 3 torrents, tu vas jusqu'au Vietnam. Oui, j'aime autant dire que les pays qui finissent par Kyrgyzstan, Étang et Tadjikistan et je ne sais quoi, ils les ont tous traversés. Et bien, on peut dire qu'ils ont toujours été accueillis partout très très bien, et se sont devenus des amis très proches. Parce qu'on a partagé le voyage avec eux, et en plus, on les a dépannés parce qu'ils avaient eu un problème avec la tente de toit. Ils avaient eu un souci d'ouverture, et en fait, notre usine, depuis le lieu de production en Chine, leur a envoyé une pièce de rechange pour pouvoir changer un plateau qu'ils avaient cassé par un accident ou je ne sais plus. Enfin, c'était assez rocambolesque, et ils avaient pu être dépannés et réparés. Je crois que c'était en Thaïlande. S'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se dit justement il hésite encore, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour Qui nous appelle. Et on le conseillera. Non, mais moi on va aussi. Parce que certains hésitent, se disent pourquoi pas et tout, mais qu'est-ce qui pourrait le faire
penché vers allez, je me lance? S'il a envie de retrouver le plaisir de partager du bon temps, tout simplement avec sa famille, sa femme, ses enfants, ou même ne serait-ce que tout seul, ou avec des amis proches, eh bien il faut qu'il prenne une tente de toit. Et puis il y a des rassemblements peut-être aussi, des choses. Oui, alors il y a... Alors moi j'ai fait il y a 2 semaines le festival de la tente de toit au milieu de la France à Uriel. Excellent. Et en fait j'ai eu la chance de voir un groupe fan de Swiss King, donc un groupe, excellent. On l'a appelé le village Swiss King, donc ils étaient au moins une dizaine de tentes de toit à Uriel au festival de la tente de toit. Et donc c'était des festivaliers qui étaient venus avec leur tente de toit Swiss King. Et, si vous regardez cette vidéo, hein, vous mettrez des commentaires les gars. Alors merci la communauté Swiss King. Et c'est vrai que on a pu aller voir avec eux, et puis en plus on a pu échanger sur les aspects de la tente, ce qu'on pouvait aller améliorer dans le futur. On a même eu des personnes qui avaient sur place, ils avaient eu des soucis avec leur tente de toit, donc là c'est des SAV que nous que j'ai pu traiter entre guillemets en direct parce que je les ai vus de visu quoi. Ouais, en vrai on a voilà en vrai ouais. et en fait c'est des gens avec qui en plus on a pu discuter, puis rigoler, et, boire des coups ensemble, etc. Donc c'était vraiment sympa. Plutôt cervelas ou marshmallow? Cervelas. Marshmallow. Alors qu'est-ce qu'il faut pas oublier pour une bonne soirée en camping? Du bois. Du bois, ça. Et un briquet peut-être. Du bois. Ouais. Ramasser du bois, le briquet. Ah non, même pas le briquet parce que des fois ils n'y arrivent pas. Ouais. Là, en fait, il faut la bonne vieille boîte à craquer d'allumettes. Est-ce que vous avez déjà fait des soirées autour du feu à se raconter des histoires qui font peur? Ouh, oui. Moi non. Ouais. Ça c'est sympa. Ça, j'imagine que c'est frontal. Lampe frontale. Ça c'est important. PQ. Ouais. Ah, très important. Lingette pour bébé. Lingette pour bébé. C'est le sauveur, la lingette pour bébé. Mais bon, on a quand même quelques astuces aussi pour se laver, puisqu'on a des réservoirs d'eau avec des systèmes de douche, etc. Donc on peut quand même un peu rigoler. On parlait avant le jeu de cartes. Jeu de cartes, jeu de société. Une guitare pour ceux qui savent jouer. Alors moi perso je sais pas jouer. Alors ça moi, je suis nulle aussi donc mais par contre un bon livre aussi toujours emmener son oreiller de la maison. Ouais, c'est le plus important. Ça c'est le plus important. L'oreiller de la maison, et moi j'emmène plutôt ma couette. Une couette de lit comme à la maison en fait. Donc et comme on peut tout laisser à l'intérieur et replier tout à l'intérieur, et ben ça ne prend pas de place. Et puis comme ça nous permet quand même d'être toujours confort. Il existe des applications. Des applications. On peut trouver facilement sur internet une application, ou même sur Facebook, il y a des gens qui partagent des endroits. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on partage un endroit, il faut respecter l'endroit qui est partagé. C'est ça. Pour les autres. Ouais. Voilà. Merci pour ce moment partagé avec vous. Merci à toi. Merci à toi.